Bonjour à tous. Alors moi je voudrais m'exprimer maintenant après avoir lu, parcouru, écouté et entendu tout ce qui pouvait se dire autour de la crise du Covid-19. Aujourd'hui, il me semble que cela devient tout à fait insupportable d'être pris pour des animaux de foire, du bétail à bercail, sachant qu'on compte sur notre docilité et notre servilité, notre idiotie inhérente apparemment, puisque vraiment on se permet de nous regarder droit dans les yeux via le petit écran et nous dire que il n'existe pas de médicament contre cette maladie. Alors là, vraiment, il n'existe aucun traitement et que on est en train de faire des tests qui passent par Discovery, etc. Or, il y a bien un traitement qui est donné aux gens qui sont au début de la maladie et qui marche très très bien. Vous savez, c'est le professeur Raoult qui l'applique et qui a d'excellents résultats, très peu de morts. Je vous rappelle au passage que vous ouvrez n'importe quelle boîte de médicaments, évidemment, tout médicament a des effets secondaires. Et l'hydroxychloroquine n'en a pas moins et n'en a pas plus que n'importe quel autre médicament, sauf que ça fait 50 ans qu'on le vendait sans problème, en vente libre pour les gens qui allaient dans les pays où il y avait le paludisme. Donc il n'y a aucune raison que ça nous fasse plus de mal que n'importe quel autre médicament. Sauf que, bien sûr, on a confisqué aux Français cette possibilité. On leur ment en leur disant que ce n'est pas un vrai médicament qui pourrait traiter, couplé à l'azithromycine, donc comme un remède très très efficace pour les patients en début de Covid, afin de faire réduire leur charge virale, c'est-à-dire de ne plus être contagieux pour les autres, ce qui est déjà formidable. Donc en fait, vous voyez bien qu'on se fout de nous. C'est comme si aujourd'hui, pour la migraine, on vous disait que le Doliprane ne marche plus et qu'il faut un vaccin. Donc quelque part, on est un petit peu bête, c'est vrai. On a voté pour eux, c'est vrai. On est d'accord, c'est ça pour nous la démocratie, aller voter tous les 5 ans, se prononcer et leur donner les coups des franches. Bon, maintenant, j'ai quand même envie de dire à tous qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne vous laissez pas quand même prendre pour des cons au-delà de ce qui est quand même supportable. Hein, vous savez très très bien qu'on nous ment, vous savez très très bien qu'on nous a confisqué nos médicaments. Depuis décembre 2019, grâce à Madame Buzyn, on n'a plus accès à l'hydroxychloroquine en vente libre. Donc ça a été fait pour, hein, puisque Madame Buzyn savait très bien, son mari ayant inauguré le laboratoire de Wuhan lui-même, qui travaillait sur tous les Covid, Ebola, etc., on sait très bien que c'était pour mieux bloquer l'accès à des remèdes simples et vendre des vaccins qui étaient 250 fois plus chers. Forcément, tout à fait inadmissible. Et ce mensonge, c'est un mensonge d'État. Les ministres commencent à ne plus s'écrire de missives entre eux, de mails, puisqu'ils savent très bien que, contrairement au président de la République, ils peuvent être attaqués en justice après la crise. Donc maintenant, eh ben, ils se retiennent de s'écrire, car les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc tout ça est vraiment, comme vous le voyez, programmé. Donc il faut arrêter de prendre les Français que pour des cons. C'est vrai, on est bêlant, c'est vrai, on est carrément paresseux de la vie politique, voilà. On s'est un peu réveillé avec les gilets, et puis les gilets ont malheureusement souffert en fait des défauts de leur qualité, c'est-à-dire d'être visibles, identifiables. Donc du coup, bah, comme on pouvait les identifier, on les a pris pour des cibles et on leur a arraché les mains, crevé les yeux, empêché de parler, infiltré afin de passer pour eux les casseurs de magasins, etc. Donc en fait, on a détruit de l'intérieur, on les a fait imploser, on a fait imploser leur réputation et ce beau mouvement, finalement, ben, qui couvait, dont les braises pouvaient encore tout à fait se rallumer, ont de toute façon été totalement éteintes un grand seau d'eau froide, puisque avec ce Covid, évidemment, toute velléité à se rebeller est systématiquement confinée. Hein, maintenant, on est tous à la maison. Juste pour dire que qu'est-ce que c'est que la France pour moi? Vous voyez, la France, en fait, c'est comme si on écrivait un fait divers dans le journal. Voilà, drame familial chez Madame Marianne France, 96 ans. Cette dame, eh ben, elle est séquestrée au pain et à l'eau dans ce grenier. Ses médicaments sont confisqués. Et en plus, on lui fait croire, la pauvre vieille, qu'elle est ruinée. Du coup, elle remercie ses enfants de s'occuper d'elle malgré tout. Mais si elle savait. On est en train de lui vider les caisses à la vieille, elle y voit que dalle. Hein.
Donc ces enfants indignes font la fête au salon, et puis ils se disent: Ah, en fait, t'es allé voir mamie? Ouais, ouais, mamie, elle est dans sa chambre sur son fauteuil, elle se croit ruinée, et puis elle trouve même plus ses médocs. Bah évidemment, mamie, elle sait plus qui elle attend son vaccin même. Donc il y a un moment où, si vous voulez, on ne peut pas être que con, on ne peut pas être que des moutons. La France a une grande tradition démocratique, donc ce franc Macron essaye de nous faire passer des vessies pour des lanternes, il nous a confisqué nos médicaments, et puis maintenant il nous fait croire qu'on est ruiné. Je voudrais juste vous dire, savez-vous que la dette est en partie, mais en grande majeure partie, c'est-à-dire à plus de 90% française? Ça veut dire que comme toute famille, par exemple, ou tout ménage qui serait surendetté, qui serait fiché Banque de France, aurait accès à la procédure de surendettement. Eh bien, figurez-vous que toute dette contractée en France, sous contrat français et sous loi française, peut être annulée par un juge du surendettement, un juge de l'endettement. Donc, on peut demander à ce qu'il y ait un audit de cette dette. Et par contre, pour ça, il faut être assez nombreux et suffisamment déterminés, suffisamment courageux pour sortir dans la rue cette fois-ci, pas pour réclamer des miettes sur nos pauvres retraites, qu'on soit mieux payé, etc. Parce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est que des miettes de la richesse sur laquelle on dort. On dort sur notre propre magot et on vous fait croire qu'il n'y a rien dans les caisses. Mais c'est faux. Cet argent, cette dette française, c'est des actionnaires, toujours les mêmes, qui la récoltent et qui vous font croire que de toute façon, on va devoir payer la facture après le confinement. Oui, puisque les masses travailleuses sont à la maison, c'est comme si d'ailleurs c'était notre faute. Donc, s'ils nous avaient donné notre médicament, on aurait passé une semaine à la maison au chaud en prenant nos médocs, en se faisant tester. Voilà, ça nous aurait pris une semaine et on serait tous retournés au boulot. Donc, maintenant qu'on arrête de se foutre de nous, sortez dans les rues dès que ça sera fini. Je vous en supplie, ne sortez pas pour réclamer des miettes parce que ces miettes, elles sont à nous. Même les miettes sont à nous. Tout est à nous. C'est à la France, c'est aux travailleurs, c'est aux gens qui bossent, aux chefs d'entreprise, à tous ces gens qui ont créé la France telle qu'elle est, et pas aux banques, et pas aux banquiers, pas aux francs-maçons qui se régalent sur notre dos. Maintenant, ça suffit. Alors, vous allez me dire, droite, gauche, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est vrai. Parce que, comme disait Einstein, la même équation donnera le même résultat. Donc, effectivement, c'est vrai, ce n'est pas possible de demander que les adversaires, par exemple, de LRM se mettent à leur place, puisque c'est eux qui ont créé, depuis les années 70, tout ce système. Moi, ce que je demande, c'est un comité de transition démocratique. Et figurez-vous que dans notre pays, il y a des personnes qui sont éminemment brillantes, des politologues, des économistes, une jeune génération qui a conscience de ce que demain sera et qui sont capables de faire prendre un autre virage à la France avec un destin brillant, avec des comptoirs qui sont en outre-mer, avec des tas de possibilités de nous développer, et on nous fait croire qu'on n'a plus d'argent et qu'on n'aura plus d'argent. Forcément, cet argent, il tombe dans les poches des mêmes personnes, alors que cet argent, il est à nous. Je vous en supplie, sortez, montez aux grilles du château dès que possible. Vive la France, on est un beau peuple, le pouvoir dans notre pays, le destin de la France, c'est nous. Vous aurez donc compris qu'on ne peut compter que sur nous. Aidons-nous nous-mêmes, soyons forts, soyons élégants dans notre façon de faire, c'est-à-dire que face à ce cynisme, on doit demander la transition démocratique, on ne va pas demander l'anarchie au sens où le désordre et le chaos sont la solution, évidemment non, puisque nous sommes aidés par des personnes qui vraiment s'intéressent au sort de notre pays, font des recherches depuis des années, sont doctorants dans les rouages du système, le connaissent parfaitement, et quand je dis sont dans les rouages, c'est-à-dire pour l'étudier, et ont bien compris comment tout cela fonctionne et peuvent nous aider à en sortir, à reprendre notre destin en main. Le destin de la France, il n'appartient qu'à nous. Il n'appartient pas à ces gens-là. Nous, les Français, sommes un peuple. On n'est pas un troupeau. On va le leur montrer. Tous ensemble, soyons fiers de résister. Soyons fiers d'être nous-mêmes. Soyons fiers d'être Français.